Bonjour, c'est Pascaline, hypnothérapeute. Je voulais vous parler aujourd'hui du plaisir de la cigarette. Euh, le plaisir de la cigarette, j'ai entendu une femme quand je rentrais tout à l'heure qui disait à sa copine mais moi j'aime fumer, j'aime fumer. Alors ça m'a semblé un peu bizarre parce que moi j'ai vécu en tabagisme passif pendant plus de 25 ans avec ma petite maman qui fumait à la maison avec les fenêtres fermées et franchement moi ça me faisait pas super plaisir. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment où quelque chose de pas super bon en fait devient un plaisir? C'est qu'il se passe des choses au niveau de votre cerveau en fait, dans la zone du plaisir. Il se passe quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la cigarette, il y a, je crois, 4000 substances toxiques, un truc comme ça, et qu'il y en a à peu près 50 qui sont cancérigènes. Bon, on le sait, hein, de toute façon, ça n'empêche pas les gens de fumer. Par contre, ce qu'on dit moins, c'est ce qu'il y a réellement dans les cigarettes, c'est les additifs, hein. Les agents de texture, les agents de saveur, qu'on retrouve aussi dans la nourriture, dans tous les produits alimentaires qui sont transformés pour générer une espèce de réaction où on est addict, on a besoin d'en reprendre parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir. Et donc ces additifs, en fait, ils agissent pendant la combustion en fait de la cigarette et il y a des molécules qui se retrouvent dans la fumée de cigarette. Et c'est ces fameuses molécules qui sont addictives. On les appelle les IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase. Et ces IMAO, en fait, ils remplacent en fait des molécules messagères du cerveau. Ils viennent se poser sur la zone du plaisir et puis on se sent détendu. Euh, donc voilà, c'est que on met des molécules en fait qui miment les effets des antidépresseurs et en fait on se dit que waouh, on aime trop cette substance là alors que au goût ça n'a rien de transcendant, mais pourtant au niveau du cerveau de toute façon la tour de contrôle elle est là, hein, elle est là-haut. Au niveau du cerveau, le cerveau reçoit ces molécules ménagères, décidément messagères et du coup il est bien et il en redemande et il crée du stress pour pouvoir en avoir encore à nouveau. C'est comme l'alcool, c'est comme tout. Toutes les addictions, c'est au niveau biologique, biochimique que ça se crée dans le cerveau et, euh, et voilà, et on n'arrive pas à s'en défaire. Donc le j'aime ceci ou j'aime cela, c'est d'abord des molécules qui se déposent dans votre cerveau, dont le cerveau finit par avoir besoin parce que finalement c'est une des façons les plus simples d'avoir des molécules qui donnent du plaisir. Donc on y va, c'est banco. Le souci, les soucis vous les connaissez, on va pas en parler ici, ça sert à rien. Voilà. Je voulais juste faire ce petit point avec vous. Si vous êtes intéressé sur ça, il y a Tabac Info Service qui montre une cigarette, l'autopsie de la cigarette avec toutes les petites molécules, toutes les substances chimiques un peu dégueu qu'il y a dans la cigarette. Et puis il y a aussi Propaganda, c'est sur Édouard Bernays enfin c'est un livre d'abord et ensuite Arte a fait un petit documentaire sur Propaganda. C'était un gentil monsieur qui vivait aux États-Unis et qui a réussi à instaurer des habitudes chez les gens en fait, comme le bacon au petit déjeuner, ça n'existait pas avant. Édouard Bernays est arrivé, paf. Maintenant, les gens croient qu'ils ont consommé ça depuis toujours. Donc voilà, et il a eu une action importante pour les femmes qui étaient vraiment dans un cheminement de liberté de la femme et donc il en a bien profité pour pouvoir insérer son produit, la cigarette, au niveau de cette population-là qui n'était pas encore impactée par la cigarette. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit point sur ça parce que ça m'a fait sourire et c'est vrai que ça veut bien dire que c'est difficile de se défaire de la cigarette, surtout quand c'est un vrai plaisir. Voilà. Et bien je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.